Bonjour mon éclaireur, bonjour à toute la classe EPV. Comment Je suis allez-vous? très contente de participer aujourd'hui. Très bien, très bien. Dieu merci. Donc, on vous laisse la Voilà, parole. j'ai une petite série de questions à vous poser. Il n'y a pas de problème. Ok. Dites-moi, lorsqu'on a voté la dernière constitution, est-ce que le PDCI, en la personne de M. Bédier, n'a pas battu la campagne pour qu'on vote cette constitution-là? Effectivement, le PDCI a été activement ce parti-là même qui a soutenu, en tout cas dans le RHDP, a voté cette constitution-là. Ok. Maintenant, lorsque les militants disent que le président n'était pas éligible, qui fait un quatrième mandat, moi je pense que c'est archi faux. Qui a Parce dit, que s'il vous Bédier, plaît, non, allons doucement, allons doucement. Vous dites que lorsque les militants disent que, oui, et les militants du c'est un RHDP, militant du PDCI. voilà, alors, de Tidjane il faut bien dire clairement les choses. Un militant du PDCI maintenant dit que. Parce qu'il y avait, voilà, parce que quand vous dites un militant, on pense que ce sont les militants du RHDP. Non. Ok, donc soyez très précise. Okay. Voilà, je lève l'équivoque. Maintenant que nous ne sommes plus, et le PDCI de Yamoussoukro n'est plus dans le RHDP, certains militants, j'ai entendu sur un panel aujourd'hui, disaient que le mandat du président Ado n'était pas légitime et que c'était illégal. Et lorsqu'on leur demande les passages dans la Constitution qui prouvent que son mandat n'est pas légitime, ils ne trouvent pas à en parler. Donc moi, je voulais avoir l'éclaircie sur cette situation de Constitution-là. Mais c'est ce que j'étais en train d'expliquer déjà. Pour dire qu'il y a l'homme ordinaire qui pense ce qu'il veut. Et puis il y a la réalité qui s'impose à chacun d'entre nous. Si vous vous souvenez très bien, je crois il y a 2 semaines ou 3 semaines sur NCI, il y a Geoffroy qui disait que Alassane Ouattara peut se présenter. C'est un exemple que je prends. Hein, alors que c'est un farouche opposant. Et que rien ne l'empêche à se présenter. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Oui, j'étais sur muet, oui. Voilà. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a besoin de savoir, ou bien c'est parce que c'est lui quand il va... Non. Non, c'est un exemple que je vous donne. Or, lui, c'est défini comme quoi? Comme quelqu'un... Comme un PDCI. Non. Je veux dire que c'est quelqu'un qui est, si je ne m'abuse, qui se présente comme quelqu'un qui a étudié les sciences politiques. Oui. Mais tout ça, ce n'est pas le plus important. Moi, je préfère aller dans les faits et expliquer les choses rapidement. Voyez-vous, quand on vote une nouvelle constitution, là, c'est qu'on change de régime. Ça veut dire, on quitte, c'est comme si on changeait de monde. En 2000, là, quand on a voté la constitution, là, on avait changé carrément de régime. En 2016, c'est la même chose qui est arrivée. Et quand on change de régime, là, ça met le compteur à 0. Et quand c'est comme ça, si tu avais déjà été président 2 fois, avant qu'on ne vote la constitution, la nouvelle constitution de 2016, là, ça remet les pendules à 0. Et donc, si tu t'étais présenté une fois, c'est considéré que dans la nouvelle république, tu t'es présenté une fois. Si tu te présentes une deuxième fois, c'est considéré que tu t'es présenté une deuxième fois. Voilà, toute la réalité, elle est très simple. Le problème du docteur Ouattara, c'est que depuis qu'il est dans l'opposition, les gens ont toujours eu peur de l'affronter. Est-ce que par un moment, ces mêmes opposants ne disaient pas que c'est parce que Alassane Ouattara a peur de Laurent Gbagbo qui ne veut pas aller aux élections avec lui? Comment se fait-il que bizarrement maintenant, c'est parce qu'il ne doit même pas compétir? Mais si hier vous étiez au pouvoir, vous avez tout fait pour empêcher ce monsieur d'être candidat, mais il l'a été. Et il vous a battu alors que vous étiez au pouvoir. Et il a pris le pouvoir. C'est au moment où il a dirigé maintenant que vous pourrez faire ça. C'est maintenant que vous pouvez l'enlever. Hey, moi je dis à nos opposants, apprêtez-vous.
ce que vous n'avez pas pu faire quand vous étiez au pouvoir pour l'empêcher d'être candidat. Et le monsieur, pendant plus de 18 ans, a lutté pour être là et prendre le pouvoir pendant que vous étiez là. Et il a pris ça de la belle des manières. C'est pas au moment où il a dirigé et où il est au pouvoir que vous pouvez l'empêcher avec vos bouches ou même vos actions d'être président. Sinon, c'est le souhait des opposants ivoiriens de ne vraiment pas compétir avec le président parce que son poids est trop lourd pour eux. Et ça, il faudrait que vous, les militants du RDR, RHDP, compreniez cela. Le président Ouattara, là, c'est comme quelqu'un qui joue la Champions League et qui, malheureusement, doit venir compétir dans Maracana des quartiers. Mais lui-même, sa simple présence même dans Maracana des quartiers, là, c'est ça même qui donne de l'importance au Maracana. Et donc là, comme les gens qui jouent Maracana, là, eux, là, tout couple, là, on dit c'est 5 000 francs. Et puis, ça veut dire quand tu gagnes la coupe, là, c'est 5 000 francs, là. Ça, c'est beaucoup devant eux. Donc, eux, ils estiment que celui qui joue la Ligue Championne, quand il va venir, là, il va leur faire ombrage. C'est leur droit. Alassane Ouattara, partout où il a passé, là, il a fait ombrage sur tous les hommes politiques. Même sur, je suis désolé de le dire, mais même sur le président Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'en termes de comparaison, là, ce que Ouattara a fait, le président Félix Houphouët-Boigny n'a pas fait. En fait, c'est la peur. Et il faut essayer plusieurs stratégies. Bon, on va essayer de toucher par le sentiment. On va dire c'est parce que Ouattara a peur qu'il a peur de l'opposition. Quand ça ne marche pas, il a peur de Gbagbo. On peut avoir peur de quelqu'un qu'on a mis en prison 3 fois, même si on dit on est bête. Bon, si ça n'a pas marché, il faut rentrer dans l'opposition. Si on ne veut pas qu'il soit candidat parce que ça va apporter la violence, ça va apporter beaucoup de choses. Hey, votre violence, ça ne nous inquiète pas. Vous avez fait ça en 2020. Vous avez vu les résultats dedans. Vous avez fait combien de coups d'État? On a mis les vidéos pour vous présenter. Ça n'a pas servi. Ça ne peut pas inquiéter quelqu'un. Et donc maintenant, il faut faire dans le déni de la réalité. Je ne sais pas si on se comprend jusque-là. Ça veut dire que l'ennemi adapte sa réaction et ses propos en fonction de ses faiblesses. Aujourd'hui, maintenant, il faut sortir un nouveau message. Il ne doit même pas être candidat. Bon, s'il ne sera pas candidat, il y a un jour qu'on appelle octobre. Mais avant octobre, là, il y a une cour de justice qu'on appelle la cour constitutionnelle. S'il n'est pas éligible, là, cette cour constitutionnelle va nous dire cela devant tout le monde. Et ceux qui ne sont pas éligibles, là, la cour constitutionnelle va nous le dire devant tout le monde. Et ceux qui sont éligibles, là, la cour constitutionnelle nous dira ça en face de tout le monde. Et donc pour nous, ce n'est pas un débat qui fatigue. Restons sereins, concentrons-nous. Ils veulent nous distraire pour qu'on ne parle pas du bilan du président. Pour qu'on ramène le débat, le niveau du débat très bas. Parce qu'en restant là, est-ce qu'il peut être candidat? Est-ce qu'il ne peut pas être candidat? Tout militant qui se respecte ne doit pas être dans ce débat-là. Je dis bien tout militant qui se respecte. Maintenant, si toi, tu ne te respectes pas en tant que militant là, et puis tu es là, on dit comment, j'ai entendu qu'il ne peut pas se présenter. Qui t'a dit ça? On a dit ici, Laurent Gbagbo a dit ici, en 2001, pendant le forum de la réconciliation, que on dit que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. Ce n'est pas de soulever la question qui me préoccupe, mais ce sont les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent que ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Est-ce que toi, tu n'as pas entendu ça dans ce pays-là? Bien même, très bien. Est-ce que ce que j'ai dit là, j'ai changé quelque chose dans ce que le monsieur Gbagbo a dit? Rien. Mais est-ce que Alassane Ouattara ne s'est pas présenté et il a été élu en Côte d'Ivoire? Bien sûr qu'il s'est présenté. Ok. Je te rappelle qu'en 2000, sur les 19 candidats
reçu par la Commission électorale nationale. En ce moment, la CEI que tu vois là, on n'appelait pas ça CEI, on appelait ça la Commission électorale nationale. Non, la Commission nationale électorale. Sur les 19 candidats, vous savez combien ont été rejetés? Je me rappelle que c'était plus d'une dizaine. C'était 14. Quand moi je parle là, chère mère, je ne parle pas pour faire douter les gens. Quand je parle là, c'est que je ne connais pas là, quand je doute, même quand je connais là, je dis, ça là, il faut laisser. Ça doit vous étonner que je répète mot pour mot les propos de Gbagbo. Et donc là, moi là, je suis un vrai Ivoirien. Moi là, j'ai vécu une grande partie de ma vie en Côte d'Ivoire. C'est pas moi, on peut tromper. Sur les 19 candidats, il y a 14 que Tia connaît. Le président de la Cour suprême a fait éliminer. Et parmi ces 14 candidats qui ont été éliminés là, il y avait Henri Konan Bédié. Et vous savez pourquoi il a été éliminé? On dit que son dossier médical était incomplet. Ça, on a vu ça dans ce pays-là. Dans la même année de 2000, la candidature du président Alassane Ouattara a été invalidée. Et c'est ce même Tia Koné qui disait doute sur l'identité des parents et soupçon quant à sa nationalité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des vidéos qui viennent dire dans la bouche du même Tia Koné que lui n'a jamais dit que Alassane Ouattara avait une nationalité douteuse et qu'ils avaient été manipulés? Et que c'était une exclusion qui avait été orchestrée pour éliminer des candidats qui faisaient peur à Laurent Gbagbo et à Guy Robert. Chère mère, nous avons les propos de Laurent Gbagbo qu'on fait passer ici toujours, où il dit, j'ai dit à la Cour suprême que les Ivoiriens disent que ce bonhomme-là, qu'ils ne veulent pas de lui parce qu'ils ne le sentent pas suffisamment ivoirien. Lui, Laurent Gbagbo, était qui pour aller donner des instructions à la Cour suprême? C'est ce qui vient justifier l'exclusion du président Ouattara en 2000 par Tia Koné, parce que c'était une manœuvre orchestrée par le FPI de Laurent Gbagbo et par Guy Robert pour éliminer les candidats qui pouvaient leur faire peur. Et donc le problème de Ouattara a toujours été que les gens ont toujours peur de l'affronter. Et donc, ils passent par des subterfuges. Hier, c'était qu'il n'était pas ivoirien. Aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas être candidat. Mais il ne peut pas être candidat. Donnez-nous la raison qui fait qu'il ne peut pas être candidat. Parce que ceux qui vous ont dit qu'il ne peut pas être candidat, ils vous ont donné la raison. Ils ne vous donnent pas de raison. Non, il ne peut pas être candidat au fond parce que eux là, eux ne veulent pas qu'il soit candidat. Mais si on devrait se baser sur ce que tout le monde dit tous les jours. Mais moi-même, je ne veux même pas que Laurent Gbagbo soit candidat. Je ne veux pas que Tidjane Touré soit candidat. C'est un exemple que je prends. Mais ça ne fait pas de ce que je pense une vérité. Laissons la réalité qui s'impose à nous tous. Et personne ne peut changer cette réalité-là. Aujourd'hui, tout le monde sait que Laurent Gbagbo a des condamnations de 20 ans de prison pour braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qu'il a commis en 2011. Est-ce que c'est à moi de vous dire s'il sera éligible ou pas en tant que candidat? On verra bien les textes de loi de la Côte d'Ivoire. Est-ce que Alassane Ouattara peut se présenter à un énième mandat? La Cour constitutionnelle et ceux qui connaissent le droit nous le diront. Est-ce que Tidjane Thiam, qui s'est prévalu de nationalité française pendant un bon moment, peut-il être candidat? Laissons la Cour constitutionnelle décider. Mettons tous les candidats au même niveau. Laissons la Cour constitutionnelle nous dire clairement ce qu'il en est. C'est ce que j'allais dire pour l'instant. Merci, mon éclaireur. Je voulais vraiment que vous parliez de cette situation-là pour qu'on diffuse partout, surtout sur TikTok. Les gens sont en train d'infecter TikTok avec leurs mensonges. Et ils sont là, ils se disent juristes, des juristes de TikTok, des juristes de Koumassi. Et merci. Moi, je connais très bien la réponse, mais ce que vous avez dit là, on va diffuser ce message-là partout. Moi, j'aimerais leur dire,
que le président Ado est notre candidat pour 2025, qu'il le veuille ou pas. Et il va passer un coup KO. Et ça, même une mouche même ne va pas se lever. On va tout faire pour reconduire ce monsieur-là à la tête du pouvoir. Qui s'asseye pour nous regarder. Et c'est pourquoi nous demandons aux militants d'être déterminés, mais d'être très sereins. Chère mère, c'est pas sur TikTok qu'on va décider qui sera candidat ou pas. C'est pas sur Facebook. C'est dans ce que chacun a fait. C'est dans les actes que chacun a posés. Et Alassane Ouattara n'a jamais fui les défis. Alassane Ouattara n'a jamais fui les défis. Il les a plutôt relevés. Le seul politicien en Côte d'Ivoire à qui on a dit, toi tu ne vas jamais être candidat ici. Tu ne seras jamais rien ici là. C'est eux qui mangent aujourd'hui dans sa main. Afinguessan l'a dit ici. Que Ouattara ne sera jamais quelqu'un dans ce pays là. Mais aujourd'hui Afinguessan mange dans les mains de Ouattara. C'est les exemples que je prends. Donc nous, militants du RDR, c'est le moment pour nous de démontrer que la Côte d'Ivoire de la haine, la Côte d'Ivoire de la facilité, où certains pensaient que eux là, avec leur tribu là, eux la Côte d'Ivoire est faite pour que eux jouissent et que d'autres doivent travailler là. On va mettre ça à côté. On veut une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire où on regarde les Ivoiriens au même niveau et puis on avance. Et donc, soyons sereins. Les gens peuvent crier 1000 fois. Mais est-ce qu'en 2020, ce n'est pas les mêmes arguments qu'ils avaient utilisés pour dire que Ouattara ne sera pas candidat? Mais pourtant, il a été candidat. Et pourtant, les textes de loi disaient qu'il pouvait être candidat. Mais qu'est-ce que l'opposition disait? Qu'il ne peut pas être candidat. Et donc, à nos militants, vraiment, j'insiste. Écoutez les paroles où les gens vous donnent des preuves et puis ils vous disent, va vérifier. Tout ce que j'ai dit là, est-ce que je n'ai pas donné toutes les preuves? Soit je suis en train de perdre mon temps et ceux à qui on parle, eux-mêmes ne veulent rien comprendre. Soit ils pensent que les opposants sont mieux que vous. Arrêtez de penser comme ça, chers militants. C'est vrai, beaucoup peuvent dire, comme nous on n'est pas là à l'école. Non, ne pas être là à l'école n'est pas un malheur. Non, chers militants, ne pas pouvoir parler français là, ce n'est pas quelque chose de honteux. Vous ne parlez pas le français. Mais pourtant, vous arrivez à vous en sortir. Vous arrivez à mener une vie correcte. Donc rien ne vous manque. Dans la vie là, quelqu'un ne peut pas tout connaître. Mais le fait de dire que ce que quelqu'un a dit là, ça m'affecte là, c'est un signe de faiblesse. Quelqu'un peut t'affecter quand seulement, et seulement si ce qu'elle a dit est une vérité qui s'impose à toi. Mais quelle que soit la beauté d'un mensonge là, quand toi-même tu sais que c'est un mensonge là, tu mets ça à côté, tu dis bon voilà la preuve. Chers mais prenez tous ceux qui sont sur internet, il y a combien de personnes qui arrivent à démonter par A plus B au jour le jour les différents mensonges des opposants. Tellement on le fait ici que c'est devenu une habitude. Mais ne pensez pas que c'est des choses faciles, hein? De la même manière qu'Alassane Ouattara dame le pied à nos opposants, là. Ne pensez pas que ce sont des gens qui n'ont pas de force. Seulement qu'ils ont quelqu'un qui est trop fort pour eux. Mais si nous, les militants, nous-mêmes, on se dit, comme chaque jour, on démontre leurs mensonges et puis on passe à autre chose là, on continue à les suivre. C'est comme s'ils sont en train de nous dicter une voie à suivre. La majorité des personnes qui suivent ces personnes-là, ce sont les gens du RHDP. Et c'est pourquoi ils ont de l'influence sur vous. Quelqu'un qui ne partage pas votre idéologie, et vous savez que la personne est dans un combat individuel, ou même la personne est dans un combat de vente, ou même la personne a été manipulée pour le faire. Pourquoi suivre cette personne? Voilà la question que moi je me pose. Maintenant, moi je ne peux pas dire à quelqu'un, il faut éteindre ton ordinateur, il ne faut pas sur X, Y, mais en tout cas, pour quelqu'un qui cherche à comprendre clairement les choses, on met toutes les preuves qui sont là. Et on vous dit, utilisez-les pour vous convaincre vous-même d'abord, pour faire le choix de la vérité. Même sur cette plateforme, on ne peut pas dire à quelqu'un, ce qu'on a dit là, tu prends, ou même tu laisses. Non. Ce qu'on a dit là, il faut voir. Si les preuves là ne t'arrangent pas là, il ne faut pas prendre. Mais si ce qu'on a dit là, c'est réel et ça s'impose là. Parce que moi je le dis hein, personnellement, je n'aime pas la honte. Ça, si c'est pour venir m'asseoir ici et puis mentir là, ou me dire quelque chose et puis demain on va venir dire bon là tu avais menti là. Vrai là, je vais pas parler.
Je préfère dire devant tout le monde, je ne connais pas. Mais venir ici, on peut se tromper. Un être humain peut se tromper. Tu peux prendre une information, demain on vient voir que peut-être il y a des changements dedans. Il n'y a pas de problème. Tu ressors pour venir dire, bon, c'est pourquoi quand je parle, je donne des sources. Et quand l'information évolue, on sort aussi pour venir dire, comme hier par exemple, Maurice Cissé. Est-ce que tu sais que Maurice Cissé, là, il était dans l'affaire de Tia Popo, là? Quand j'ai parlé du problème de Sorogium, là, le Maurice Cissé... Bon? Oui, le Maurice Cissé que j'ai cité, là, c'est un proche de Sorogium. Il était impliqué dans l'affaire Tia Popo. Et donc, voyez-vous, entre celui qui parle et qui dit « j'ai dit ça » et il n'y a pas quelqu'un qui peut lever, et qui parle, qui donne des preuves sur place, et quelqu'un qui divague à longueur de journée, des personnes payées pour divaguer. Chers militants, il est maintenant temps que vous ayez du respect pour vous-même, que vous ayez du respect pour le président Ouattara. Arrêtez de suivre les menus frétins et les déchets sociaux. Concentrez-vous sur vous-même. Si vous avez confiance aux vrais militants du RHDP-RDR qui vous donnent les vraies informations, mais aujourd'hui, là, en quoi est-ce que vous allez rester 10 fois, 100 fois sur Internet quand vous gagnez en 1 heure, en 2 heures du temps l'information que d'autres peinent à créer, mais que ça ne marche pas en 10 jours? C'est à vous-même de faire des choix. À un certain moment, là, il faut avoir un certain caractère. Il faut comprendre là où on va. Et avec le président Ouattara, on n'évolue pas dans le doute. C'est ce que je voulais dire, cher mère. Ok, merci mon éclaireur. Vous avez le temps, je peux continuer? Non, on n'a vraiment pas le temps. On n'a pas le temps. Il y a déjà 4 personnes qui sont là et il ne nous reste plus que 40 minutes. Donc, on allait donner à chacune des personnes 10 minutes. Mais si vous avez des questions à poser, vous les posez, on va répondre rapidement. En fait, j'ai une inquiétude, c'est par rapport à la Russie et puis aux élections futures à venir. Parce que vu que la Russie avait falsifié, s'était ingérée dans les élections aux États-Unis avec Hillary Clinton, moi j'aimerais vraiment que nos autorités fassent tout vraiment pour sécuriser les élections. Et puis vraiment pour ne pas qu'ils viennent interférer dans nos élections. Et je vais vous laisser pour aujourd'hui. Merci beaucoup, cher mère. Et j'avais déjà fait une émission, mais quelques émissions sur ça, où déjà, même hier, vous avez vu l'ambassade d'Ukraine dire que la note qui était sortie, c'était une note manipulée des services secrets russes. Et malheureusement, si nous ne nous méfions pas, ce que l'opposition ne dit pas, les gens pourraient manipuler ou bien même hacker, hacker, ça veut dire pirater la CEI et faire sortir des faux résultats au même moment. Et ça, c'est un des pièges auxquels il faut s'attendre pour éviter vraiment que la chienlit puisse s'installer. Et donc, vous faites bien de le signaler pour que vraiment l'autorité en prenne connaissance. Ça a été déjà fait. Mais moi, j'aimerais demander quelque chose avant de vous laisser. Pourquoi les militants du RHDP sont si frileux? Moi, je ne dis pas que ce qu'on dit ici, là, ce sont des vérités absolues. Mais cher maître, je vais vous poser 2 ou 3 questions. Depuis qu'on est là, depuis qu'on est là, moi-même éclaireur pro-vérité là, et puis les élèves de la classe là, depuis qu'on est là, il y a qui est venu dire que vous avez dit quelque chose un jour et puis la personne a démontré que c'est faux? Personne. Ça fait combien d'années que nous sommes sur la toile ici? Depuis 2020. Et il y a combien de personnes qu'on a fait fuir devant vous ici? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand cette même personne, ou même ces mêmes personnes viennent vous parler, qu'est-ce qui fait que vous doutez de ces personnes? C'est une question que j'aimerais poser. Ça veut dire que quand on fait un débat là, on mate les gens là devant vous ici. Quand je donne, ou bien nous donnons une information, on dit s'il y a quelqu'un qui est garçon, qu'il vienne. S'il ne veut pas venir, même si on doit cotiser, on va cotiser pour lui dire viens. Chers parents, on ne peut pas faire plus que ça. On ne peut pas couper nos coups pour saigner. La vérité là, il suffit de la présenter. Arrêtez de vous laisser distraire, sinon vous devenez des militants passoires. Vous devenez des militants essuie-glace. Vous devenez des militants WC. Porti-pota. Ayez de la respectabilité pour vous. Nous suivons le président Ouattara parce que c'est un homme de caractère, c'est un homme digne.
Soyez comme le président Ouattara. Laissez les autres parler. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit du président Ouattara? Il est burkinabé, il est comme ça. Quand il va venir, il va vendre la Côte d'Ivoire. Quand il va venir là, c'est pas bon pour les chrétiens. Quand il va venir là, il va diviser les Ivoiriens. Mais qu'est-ce qui a été vrai dedans? Quand le président Ouattara est venu, il a démontré tout le contraire. Et tout le monde le voit aujourd'hui. Comment se fait-il que nous, les militants du président, nous avons la vérité, mais on se laisse influencer par ceux qui mentent. On sait très bien qu'ils sont dans le mensonge, mais on est là et c'est ce mensonge-là qu'on prend pour dire on a entendu ou on a entendu ça. Non, soyons un peu sérieux.